Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade. C'est le 8e unboxing, le premier de l'année 2023 pour le projet Nomade. Et cette fois-ci, c'est la société Rail Modélisme Alsace qui nous fait cet envoi. Ça me fait énormément plaisir. Je tiens à remercier vraiment très chaleureusement Denis Cocher de la société Rail Modélisme Alsace. Je vous remets en description le lien de sa boutique, ainsi que le code promo qui est toujours valable, qui est NOMADE avec un N majuscule tiré du 6 2022, et qui vous donne 10% sur la totalité du site internet de Rail Modélisme Alsace, et y compris sur les produits que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors ces produits, ce sont vraiment des coups de cœur, parce que ce sont des moules qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des éléments de décor. Et contrairement aux moules habituels, ces moules-là sont des moules en silicone RTV. Donc je vais vous montrer tous les moules que m'a envoyé Denis, que vous trouverez bien évidemment sur son site internet. Donc le premier, c'est un moule de roche métamorphique. Donc c'est très adapté pour les grès, les granites. Ce n'est pas du tout un moule qui est fait pour des roches sédimentaires. Alors j'essaye de vous montrer pour que vous voyez bien. Voilà. Donc celui-là, vous allez le trouver, c'est la référence 6342. Il y a certains des moules où ce n'est pas indiqué, mais je les ai et je les remettrai en description. Donc ça, c'est un des premiers moules. Ensuite, après, il y a, vous vous souvenez, le pont de Nord, qui a des jolis piliers, mais qui n'a pas d'embase. Et là, il y a des très belles embases en pierre qui vont vous permettre de pouvoir poser le pont et puis ensuite d'aménager le pont avec de la pierraille, etc. Très pratique cette référence. Ensuite, après, il y a une référence que je voulais tester parce que la solution proposée par Woodland Scenic, c'est-à-dire le moule en plastique qui représente les voûtes, me convainquait pas beaucoup. Alors celui-là, c'est un moule qui est destiné aux voûtes, et aux voûtes de tunnel en particulier, et je dois vous avouer que je le trouve beaucoup plus sympathique et beaucoup plus attrayant que ce que proposait Woodland Scenic. Donc on va pouvoir tester ça. Ensuite, le suivant, un peu dans la même logique, cette fois-ci, c'est... alors celui-là, il a la référence 6407. Ce sont des niches sur murs de soutènement. Je vous montre. Toujours avec des pierres métamorphiques, donc des moellons de pierres métamorphiques. J'ai vraiment hâte de le tester. Ça va certainement être une très bonne alternative à l'usinage. Et donc, j'ai vraiment envie de le tester. Ce sont des moules silicone, hein, donc c'est vraiment très qualitatif. Je vous montrerai dans les vidéos d'usage comment on entretient ces moules, parce qu'il faut les préparer, il faut bien les laver, les dégraisser, et ensuite mettre un après de démoulage pour éviter d'endommager les moules. Toujours sur des roches métamorphiques, un autre moulage de roche que je trouvais fort sympathique et qui a la particularité de montrer des zones de fracture. Donc ça, c'est des zones complémentaires qui pourront être mises, et je suis très content de pouvoir les mettre. Alors celui-là, il a une référence, c'est la 6341. Ensuite, après, on a un moulage pour des zones pavées. Je vous montre, zone pavée, en petit pavé à l'échelle. Alors, vous avez vu certainement que j'avais la solution proposée avec des rouleaux de chez Microrama. Ça, c'est une autre possibilité, c'est une autre offre. Et donc, j'ai bien envie de challenger les deux et de voir celle qui serait la plus pratique. Toujours au niveau des pavages, cette fois-ci des pavages spécial quai, où on retrouve des petites pierres qui sont justement pour délimiter les quais. Et évidemment,
puisqu'on parle de la surface, il faut aussi parler des flancs, cette fois-ci en roche métamorphique, avec des escaliers, les descentes de quais, etc. Donc on peut vraiment faire un aménagement très détaillé avec ce genre de produit. Ensuite, je continue. Là, on a un autre mur en roche de moellon métamorphique. Donc c'est pareil. Là, on est sur du grès ou du granit. Et pour finir, parce qu'il y en a plein, le dernier qui est cette fois-ci aussi un mur, mais avec des moellons beaucoup plus taillés. Et donc, ça va être vraiment super de mettre en œuvre l'ensemble de ces produits. Vraiment, je remercie Denis pour ces envois, parce que ça va me permettre d'avoir une possibilité de vous montrer l'usage de ces produits-là, et ça, c'est vraiment super top. On verra d'ailleurs à ce sujet les différentes petites choses qui sont à retenir sur l'usage de ces moules. On verra aussi qu'on peut obtenir des effets en fonction du type de plâtre qu'on va utiliser, que ce soit des plâtres alvéolés, que ce soit des plâtres de moulage, des plâtres de détaillage, des plâtres de Paris, des plâtres de rebouchage. On verra que on peut aussi obtenir de l'extrusion, on peut obtenir des effets assez sympathiques en fonction des volumes et des adductions qu'on peut mettre au plâtre. Par exemple, on peut très bien décider de faire un moulage qui soit un peu fibreux, avec de la sciure de bois très fine, pour venir donner une texture supplémentaire et casser un petit peu la linéarité du moulage, ou au contraire utiliser un moule... le moulage pour pouvoir utiliser des matières qui vont être très fines. Et on peut aussi, par exemple, dans certains cas, utiliser des fibres métalliques pour pouvoir, en substrat, en fait, avoir une zone de conductivité, notamment pour des éclairages, ce qui peut être intéressant pour les quais. C'est-à-dire qu'on met un film treillis métallique qui va servir en arrière-plan et en fond, en fait, et qui va aussi permettre de pouvoir stabiliser le matériau dans le temps. Voilà, tout ça, ce sera des choses que l'on verra dans les techniques de réalisation, alors que ce soit dans la playlist Nomade, bien évidemment, et aussi dans la playlist Advanced Nomade, qui sera certainement consacrée à la mise en œuvre de ces moules. Je tiens encore une fois à remercier Rail Modélisme Alsace pour sa contribution au projet Nomade, d'une part avec les ponts Haag-Brücken et d'autre part avec les moules Sporle-Forme. Et vraiment, c'est vraiment super, et encore merci énormément Denis de cette contribution. Ça me va vraiment droit au cœur, et ça me permettra de vous pouvoir montrer ces produits qui ont le mérite d'être très exigeants, et qui méritent aussi à être connus. Voilà, si vous avez aimé cet unboxing au sujet du projet Nomade, n'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires si vous voulez des informations supplémentaires. Je vais mettre dans la partie description le lien vers le site de Rail Modélisme Alsace. Je vous rappelle qu'il y a aussi un code promo qui est valide sur l'ensemble du site de 10%, qui est Nomade avec un N majuscule, -2022. Si vous avez un problème avec le code promo sur le site, n'hésitez pas à appeler directement Denis Cochet, qui pourra vous aider et vous aiguiller. Et si vous êtes intéressé pour avoir des références qui ne sont pas présentes sur son site, c'est pareil, n'hésitez pas à lui passer un petit coup de téléphone, et il mettra pas beaucoup de temps à pouvoir répondre à vos désirs. Merci aussi à tous les contributeurs sur Tipeee pour le fonctionnement de la chaîne et pour le projet Nomade. Ça permet de pouvoir financer les produits qui ne sont pas fournis par nos partenaires comme Rail Modélisme Alsace, donc, et de faire la liaison entre les deux. Et ça, vraiment, merci. Vos contributions permettent justement de pouvoir acquérir ces matériaux supplémentaires. En tout cas, en ce qui concerne les matériaux de Rail Modélisme Alsace, c'est une donation de leur part, et vraiment, ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous montrer ces produits et les mettre en œuvre sur le projet Nomade. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du projet Nomade. Ça va courir sur tout le mois de janvier. Portez-vous bien, faites du train, à très bientôt. Ciao!